Retrouvez les bonnes adresses de Guilherme avec le Petit Futé. Bonjour et bienvenue dans les bonnes adresses. Aujourd'hui, je vous emmène dans le 6e arrondissement. On est au 33 rue Mazarine. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, je vous avais emmené dans un bar à vin qui s'appelait L'Épure. Aujourd'hui, le nom a changé, ça s'appelle l'Etna. C'est toujours dirigé par David Rougier qui va nous expliquer tout ça et nous éclaircir la situation. Suivez-moi. Hello David. Salut. Comment vas-tu? Et toi Guillaume? Ça roule? Bien. Alors, comme je vous avais dit il y a quelques mois, voire presque un an, on était venu ici, ça s'appelait encore L'Épure. Exactement. Et là, depuis le 15 décembre 15 décembre, tout à fait. C'est devenu l'Etna. Maintenant l'Etna, tout à fait. Pourquoi l'Etna alors? En fait, avec un de mes associés, on s'est rencontrés autour d'une bouteille des vins de Franck Cornier-Essen, D'accord. qui est vigneron en fait dans la vallée nord des coteaux de l'Etna en fait. D'accord, très bien. Et on s'est tout simplement dit aussi que l'éruption d'un volcan à Saint-Germain, ça serait plutôt pas mal. On est d'accord. et voilà, on a créé l'Etna. On a voulu en fait, on voulait monter un bar à vin. On voulait vraiment monter notre affaire. Et donc là maintenant aujourd'hui tu es à ton compte. Exactement, voilà, je suis à mon compte, c'est ça, voilà. Le changement c'est ça. Parce que moi je me rappelais d'un bar à vin Épure qui était très axé sur les vins nature. Tout à fait, ça n'a pas changé par contre. D'accord, ok. C'est vraiment la marque de fabrique, c'est vraiment les vins naturels, des bons produits. Et on a essayé vraiment de créer une ambiance en fait, que ce soit une ambiance au niveau de l'accueil, une ambiance musicale. En termes de vin, je crois que tu m'avais dit que tu t'ouvrais aussi un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'avant, on était un petit peu quand même un petit peu des extrémistes. On avait des choses quand même un peu barrées, un petit peu rock'n'roll en soi. Et maintenant, il faut savoir que dans la nature, il y a des choses qui vont être beaucoup plus lisses, beaucoup plus fines, plus élégantes. Ce que tu proposes en termes de tapas, de nourriture, de produits. J'essaie vraiment de m'éloigner de tout ce qu'on peut faire dans les bars à vin classiques, charcuterie, fromage. D'accord. Il y a vraiment une recherche de produits simples. Ouais. On n'a pas la prétention d'être cuisinier, attention. On assemble juste différents produits comme bon mais des bons produits. Et des bons produits, la carte change tous les mois. Il y a une recherche de travail qui est fait chaque mois sur la carte. Mais d'ailleurs, je vais te montrer 2-3 petites choses. Et ben voilà, super. Je vois que tout est préparé depuis tout à l'heure, ça donne envie. Je savais que tu venais, je sais que tu es un petit gourmand, donc bon. Super. D'ailleurs, ces tables n'existaient pas avant. Ça n'existait pas auparavant en fait. Il y avait uniquement le bateau, le comptoir, voilà, le bateau, le comptoir central. D'accord. On a créé vraiment 3 petits espaces et un autre espace à l'arrière pour que les gens, à 4 ou à 2, voire à 6 derrière, puissent parler. Être en face à face et parler plus librement et qu'il y ait plus de convivialité en fait. Donc voilà, on a créé. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Là regarde, par exemple là on a un plat que moi j'adore, un produit qui est magnifique. C'est une ventrèche de bonite qu'on agrémente avec des jolis produits, des tomates semi-séchées, un petit peu de betterave chiaga, des radis noirs, des petites pousses de roquette. Super. C'est simple, c'est bon, c'est efficace. Et là on a une tapenade. Une tapenade d'huile de Kalamata. Elle brille, elle est superbe. Elle est juste monstrueuse, elle est luisante. Du coup, tu accompagnes ça avec quoi alors? Et du coup, là, si tu veux, je vais te faire goûter un petit quelque chose. Alors, forcément, on est à l'Etna, donc je vais te faire goûter des vins de l'Etna. On est chez Franck Cornier-Essen, 100% Nerello Mascarese. Et là, en fait, pas autochtone de la Sicile. Exactement, c'est ça, ouais. Et là, on est vraiment frontière entre le rosé et le rouge, si tu veux. Il fait une saignée. Parce que là, on a l'impression que presque c'est une confiture ou jus de fraise. C'est ça, c'est de framboise. D'ailleurs, mets ton nez dessus, on se promène dans un champ de fraises. Hein. C'est très élégant, c'est puissant à la fois. C'est un petit peu en fait le catcheur en tenue de soirée, quoi, en fait. Hein. Pour imaginer en fait. C'est étonnant parce que c'est très perturbant. J'ai pas l'habitude de déguster ce genre de vin parce qu'on n'est pas sur un vin rosé, mais à la fois il y a un petit grain de tanin qui est quand même un petit peu présent. Et qui donne un peu de structure à ce vin. En tout cas, c'est toujours des bonnes découvertes à faire avec David. Merci de ton accueil. N'hésitez pas à venir à l'Etna, vous serez très bien accueillis. Et ne serait-ce que pour découvrir ce que c'est les vins nature. Merci David. Au plaisir, merci Yann. Le Petit Futé vous a présenté les bonnes adresses de Guilherme.